Salut à toutes et à tous, en ce 4 octobre 2019, le lendemain de mon anniversaire. Merci à ceux et à celles qui m'ont souhaité à mon anniversaire. Merci Safia aussi pour ton petit cadeau, ça m'a fait plaisir, c'est gentil. À ceux aussi qui m'ont fait des cadeaux, qui devraient arriver, donc pas de panique, Inch'Allah. Voilà, donc je vous fais un bisou, merci pour l'amour que vous me donnez et que vous me... Bon, tu m'as compris, non, mais je sais pas, moi, sinon tu vas me faire chialer, faire de là, putain. Moi, là, je suis avec Diamant. Parce que certains, ils m'ont dit, oui, Meda, t'es où Je suis avec Diamant. Ben là, j'étais en train d'écouter une vidéo et j'en ai un petit peu parlé avec elle. Et puis, je lui ai dit, bah, je vais faire une vidéo vite fait. Ça, je vais faire un petit coucou, remercier ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire, qui m'ont fait un cadeau. Et je vais parler un peu de la vidéo voilà, que j'ai découvert, là, il y a une petite heure, de Vincent Lapierre. Vous savez, celui qui était proche à une époque de la dissidence, qui s'en est écarté. Bon, ça, c'est la suite logique de tous les gens qui ont un minimum de sincérité, tu vois. Hein. Vincent Lapierre, il a des qualités. Je trouve que c'est un très bon journaliste, un vrai journaliste. Et il a tous les codes. Sauf que lui, il va sur le terrain et il est. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas son ami intime. Voilà, je vous dis ce que je pense. Même s'il y a eu des reportages qu'il a fait à une époque, et je n'étais pas d'accord sur tout. Bon, voilà. Mais voilà. Toujours est-il qu'il fait partie de ces rares personnes qui font un vrai travail journalistique et qui donnent aussi la parole à ceux qui parfois ne sont pas d'accord avec lui. D'accord. Mais surtout, il donne la parole à tout le monde. Et là, il était à Rouen, avec l'incendie qu'il y a eu. Et à un moment donné, il y a la CGT qui est intervenue. Bon, il y a un gars qui l'a traité de facho. Puis il y a la CGT qui est arrivée et qui l'ont viré. Voilà, la CGT, la CFDT, tout ça, toutes ces organisations. C'est comme les porte-paroles des étudiants et tout, c'est toujours les mêmes d'ailleurs. Ils appartiennent toujours à la même communauté. Ils baissent la gueule à tout le monde, ils calment le peuple. Puis après, ils t'ont mise profonde. Là, c'est la même chose. Là, on est le gars de la CGT, les gars, un en particulier, qui était assez agressif, qui à un moment donné, même je crois qu'il lui a dit on va te jeter dans la Seine ou je sais pas quoi. Voilà, il travaille pour le système en fait. C'est-à-dire dès que le peuple se bouge pour demander tout simplement, poser des questions, de demander des explications à Rouen, vous voyez bien qu'il y a un problème. Il y a bien un problème, il se passe quelque chose. Eh bien, t'as ces organisations de merde là, ces associations ou ces syndicats qui viennent se mêler. En fait, c'est pour encadrer ce qui se passe. Qu'est-ce qu'a fait Vincent Lapierre? Il a posé des questions, il a donné le micro aux gens. Voilà, les gens ont répondu, en tout cas de la vidéo, de ce qui en ressort et de ce que j'ai vu de la vidéo. Il a donné la parole à des citoyens rouennais, c'est comme ça qu'on dit, et qui ont donné leur avis, qu'on témoigné avec des photos, des vidéos à l'appui. Voilà, il y a des gens qui gravitent à plusieurs kilomètres autour de l'usine qui a brûlé, et il y a des conséquences dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, etc., etc. Donc, comment ces gens de la CGT peuvent virer un mec qui donne la parole à des gens que l'on peut entendre, qui sont en fait boycottés par les médias mainstream. On leur donne pas la parole. On choisit toujours. Le témoignage sur BFM TV, CNews, et donc c'est une interview qui est contrôlée. Vincent Lapierre, il donne la parole. Et il a le droit d'avoir ses idées aussi. Moi, j'en ai rien à foutre de ses idées. C'est son droit d'avoir ses idées. D'accord. Bon, ces histoires, c'est un raciste. Tu vois, faut arrêter à un moment donné. Tu vois. Arrêter de voir le racisme partout, ça devient insupportable. J'ai envie de dire, et même s'il l'était, tu vois, ce qui n'est pas le cas, même si ça a été un raciste, j'en ai rien à foutre, c'est un raciste. Moi, je ne vais pas demander de m'aimer. Voilà. À partir du moment où le mec il fait un reportage et il est impartial, tu vois, il donne pas de, tu vois, ben voilà, on a la possibilité d'entendre des gens, donner des vraies informations. Les informations, j'aime pas ce mot-là parce qu'il a été connoté, mais c'est des témoignages de la rue, c'est les gens qui sont touchés personnellement, tu vois, et ils te disent il y a un problème, il y a un véritable problème. L'eau, elle est noire, elle est saumâtre, elle est imbuvable. Tu peux même pas te doucher avec. Pour vous dire. Les gens, ils ont de la nausée, ils ont mal à la tête, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois